Bonjour, cet exercice est tiré d'un ancien test du brevet. Une famille a effectué une randonnée en montagne. Ce graphique représente la distance parcourue en fonction du temps. Ce graphique traduit-il une situation de proportionnalité? Justifiez la réponse. On remarque que le graphique représenté passe par l'origine du repère. Par contre, les points ne sont pas alignés sur une seule droite. Donc, non, ce graphique ne traduit pas une situation de proportionnalité. On utilisera le graphique pour répondre aux questions suivantes. Un petit rappel, l'axe des ordonnées désigne l'axe vertical du repère. Dans ce cas, il représente la distance en kilomètres. Et l'axe des abscisses désigne l'axe horizontal du repère. Ici, ça représente le temps en heures. Quelle est la durée totale de cette randonnée et quelle distance cette famille a-t-elle parcouru au total? Pour répondre à ces deux questions, il faut lire les données du dernier point de la courbe. On lit la valeur de la durée sur l'axe horizontal qui représente le temps. La durée totale de cette randonnée est 7 heures. Et on lit la valeur de la distance sur l'axe vertical. La famille a parcouru un total de 20 km. Par conséquent, on peut dire que cette famille a effectué une randonnée de 20 km en 7 heures. Quelle est la distance parcourue au bout de 6 heures de marche? 6 heures représente le temps, donc on lit cette valeur sur l'axe horizontal. À partir de ce point, on trace un trait vertical qui doit couper la courbe, puis un autre trait horizontal qui coupe l'axe vertical, puis on lit la valeur qui correspond. La famille a parcouru 18 km au bout de 6 heures de marche. Au bout de combien de temps ont-ils parcouru les 8 premiers kilomètres? 8 km représentent la distance, donc on lit cette valeur sur l'axe vertical, on trace les deux traits et on lit la valeur qui correspond. La famille a parcouru les 8 premiers kilomètres en 3 heures. Que s'est-il passé entre la 4e et la 5e heure de randonnée? Selon le graphique, on remarque que pendant la 4e et la 5e heure, la distance reste constante. Ça n'a pas changé, ce qui indique que la famille n'a pas bougé pendant ce temps. Alors, on peut dire que la famille a marqué un temps de pause entre la 4e et la 5e heure de randonnée. Un randonneur expérimenté marche à une vitesse moyenne de 4 km par heure sur toute la randonnée. Cette famille est-elle expérimentée? Justifiez la réponse. Pour savoir si cette famille est expérimentée ou pas, il faut calculer sa vitesse moyenne et la comparer avec celle d'un randonneur expérimenté. Selon le graphique, cette famille a effectué la randonnée de 20 km en 7 heures. On peut donc calculer sa vitesse moyenne en divisant cette distance parcourue par le temps de parcours, ce qui nous donne une vitesse moyenne égale à 2,86 km par heure. On compare cette valeur à la vitesse moyenne d'un randonneur expérimenté. 2,86 km par heure est inférieur à 4 km par heure. En conclusion, cette famille n'est pas considérée comme expérimentée. Et voilà, à très bientôt.